tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo DIY déco. Ici, je vais vous proposer de faire des vidéos de style abstrait, très moderne et tendance. Pour cela, je vais utiliser de la pâte autodurcissante ou de la pâte Fimo. C'est-à-dire que si moi j'utilise de la pâte autodurcissante dans un tuto, vous pouvez utiliser de la Fimo, etc. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc j'ai repéré des décos qu'il y a sur Pinterest, de créateurs ou pas. Ça va vous permettre de faire de sacrées économies. Parfois les décos, on peut les trouver à 50-60 € et même plus cher pour les grands designers. Donc moi je vous propose juste de faire des trucs super simples, tranquilles, qui ne demandent pas beaucoup de temps. Et puis il y aura aussi un petit peu de récup puisqu'on va prendre une bouteille en verre ou un pot de conserve en verre et puis on va le customiser pour faire un vase. D'ailleurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire laquelle des créations vous allez préférer. Ça me permet de m'aiguiller et de m'orienter pour les prochaines vidéos et de faire des trucs qui vous intéressent. Vous pouvez aussi, avant que ça commence, me rejoindre sur Instagram. Là-bas, il y a aussi des tutos exclusifs qui ne sont pas publiés sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller avec plein de reels super intéressants pour faire des bijoux, aussi de la déco. Donc je vous y attends. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isnata. Je fais des vidéos quotidiennement de DIY, déco et lifestyle. Vous pouvez me retrouver régulièrement sur ma chaîne en vous abonnant juste ici. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de la sortie de mes nouvelles vidéos. Et c'est parti! On va commencer par ces bougeoirs qu'on voit beaucoup sur Pinterest qui ont une forme assez abstraite. Donc soit vous allez utiliser de la Fimo ou de la pâte autodurcissante, c'est au choix en fonction de ce que vous avez. Pour ma part, j'ai pris la moitié d'un paquet de Fimo que j'ai roulé sur une table pour créer un très long boudin. Une fois que je suis satisfaite de la forme, je vais prendre un papier de cuisson et je vais enrouler ce boudin tout autour de la bougie. Donc je lui donne une forme complètement aléatoire. N'hésitez pas à vous y reprendre, moi je l'ai fait plusieurs fois, vraiment pour avoir une forme qui vous plaît. J'en ai fait d'ailleurs de couleurs et de formes différentes, donc avant de les enfourner, enlevez les bougies et laissez-les au four pendant 30 minutes à 110 degrés. On passe au deuxième DIY. Je me suis inspirée de ces miroirs, mais en fait, à partir de cette base, j'ai fait quelque chose de tout à fait différent. On va encore une fois utiliser de la Fimo. Il faudra un paquet et demi et on va la passer dans la machine à pâte et progressivement, on va diminuer l'épaisseur. Pour ce tuto, j'ai pas eu assez de pâte, donc on va voir plus tard qu'il y aura un petit fail. Le but, c'est qu'elle devienne ultra fine et qu'elle ait un petit peu cet effet de soie. Donc vous voyez en image, à la fin, elle est ultra malléable, on dirait que c'est du tissu. Je prends mon miroir et je vais tracer les contours sur du papier de cuisson. Et je vais poser ma pâte par-dessus en faisant des petites ondulations, des plis. J'ai eu un petit fail pour ce tuto puisque le dernier bout de Fimo que j'ai posé, il est transparent. Quand la pâte n'est pas encore cuite, ça se voit pas, mais c'est une fois cuite que j'ai vu que ça allait pas du tout avec le reste. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai dû enlever et découper. Du coup, le résultat final est beaucoup moins joli. Avec un outil, je vais adoucir les extrémités, enfin les transitions pour qu'on ait l'impression que c'est une unité. Et j'enfourne pendant 25 minutes à 110 degrés. Après cuisson, j'ai mis de la colle sur l'arrière. Une fois que je retourne, vous allez voir que j'ai découpé une partie. On n'a pas l'impression que c'est transparent puisque j'y avais mis pour camoufler tout ça de la peinture, mais ça le faisait pas du tout. Ça n'a pas fait la mise au point, mais j'essaie au max de le camoufler, qu'on ne le voit plus. Et puis à la fin, en fait, je l'ai complètement découpé. Voici ce que ça donne. C'est moins joli que ce que j'aurais voulu de base, puisque j'ai dû tout enlever, tout découper, etc. Il y a même un petit peu des traces de colle, puisque j'ai dû le repositionner du coup. Mais voilà, c'est pas mal. Je pense que c'est à refaire, mais c'est une bonne idée de base en tout cas. Sur Pinterest et en magasin, on voit beaucoup ce style de vase là. Je vais vous montrer qu'avec de la récup et de la pâte autodurcissante, on peut créer à peu près les mêmes en s'inspirant des images et surtout en faisant travailler son imagination.
J'ai pris une bouteille en verre que je vais recouvrir avec 500 g de pâte autodurcissante. J'ai rajouté un effet bombé, ce que j'aime bien c'est les imitations de vases antiques et je vais lisser le tout avec un peu d'eau. Je vais laisser sécher pendant 48 heures, si comme moi ça craquelle un peu c'est pas grave puisqu'on va le repeindre. Il me restait un peu de pâte, du coup j'ai fait un second vase avec un pot de conserve. Donc j'ai décidé de créer une anse, malheureusement j'en avais pas assez, je pense que ça aurait été plus joli si j'avais recouvert tout le pot avec de la pâte. Une fois que ça a séché, vous avez vu que ça a craquelé, on va passer à l'étape qui est super importante, qui est de poncer. J'ai également poncé la seconde création et donc je vais vous montrer l'avant et l'après. Pour la peinture, j'ai fait mon mélange habituel. J'ai utilisé de la peinture blanche que j'ai mélangée à part égale avec du bicarbonate de soude. Alors on me demande souvent quel style de bicarbonate de soude il faut prendre, alimentaire ou non. Vous pouvez y aller, n'importe quel style. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. J'ai appliqué 3 couches de peinture et je vous montre le résultat juste après. La dernière création est super simple également et elle fait beaucoup d'effets, c'est toujours à peu près les mêmes techniques. Là pour l'autre coup j'ai utilisé de la pâte autodurcissante, mais vous pouvez le faire aussi avec de la pâte Fimo, faites les fonds de tiroir, n'hésitez pas. Donc ici j'ai 250 g de pâte que j'ai trouvée à la foire fouille qui est super, donc je vous la conseille, je la roule sur elle-même pour former un boudin assez long et assez large. Je rejoins les extrémités pour former un cercle et je vais les couper. Et donc je vais les coller ensemble. Donc pour cela avant je vais faire des petits stries à l'intérieur et je vais mettre de l'eau. Donc ça n'a pas fonctionné puisque quand je vais poncer ça s'est écarté. Je pense que la meilleure méthode c'est de commencer comme ça, puis après de prendre un autre bout de pâte qu'on va mettre par-dessus la transition et qu'on va essayer de fondre en fait avec de l'eau. Bien sûr, le bout de pâte, il faudra le mettre tout autour. Enfin bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'espère. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Avec mes doigts, je donne une forme abstraite à ma création. Et au niveau de la base, j'essaie de la rendre plus plate pour que ma création puisse tenir debout. Voici ce que ça donne vu de haut, donc je vais laisser sécher environ 48 heures. Mais avant, n'oubliez pas de faire les trous pour faire passer les tiges des fleurs. Donc soit vous pouvez mettre des fleurs en plastique ou bien des fleurs naturelles, c'est plus joli, ou des fleurs séchées. Une fois que c'est sec, je vais encore poncer et c'est à ce moment-là que ça s'est cassé. Donc en fait je ponce la base pour que ça tienne bien à plat. Et vous allez voir, voilà, nickel. Et je ponce aussi tout autour pour avoir un effet plus lisse. Donc voilà, comme ça c'est cassé, je vais rajouter de la colle. Et une fois que ça a séché, je vais peindre. Donc c'est toujours le mélange bicarbonate de soude, peinture, c'est le best pour moi. Donc voilà, c'est déjà terminé, c'est super simple à faire. Et puis aussi, je vais vous montrer le résultat en premier temps seul et puis après avec de la pâte Fimo.
vous a plu, que ces 4 tutos super simples, rapides, efficaces, etc. vous ont permis et vous ont donné des idées, vous ont inspiré pour votre déco chez vous. Vous avez vu, c'est super simple, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est ça qu'on adore, hein. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à me laisser un commentaire en me disant laquelle des créations vous avez préférée, à me donner d'autres inspirations pour les prochaines vidéos. Donc ça me permet en fait de m'aiguiller, de voir un petit peu ce qui vous intéresserait. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, me rejoindre sur Instagram où il y a, et Facebook également, où il y a des contenus exclusifs à ces réseaux sociaux là, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas la petite cloche. À bientôt.